Bonjour et bienvenue en Thaïlande. Alors je m'appelle Sébastien et comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui en Thaïlande et je suis particulièrement au parc de Lumpini, donc un parc qui se situe en plein centre de Bangkok. Donc voilà un petit parcours rapide sur le parc où je me situe actuellement. Donc vous êtes très certainement sur le point de partir en Thaïlande. Vous êtes encore en train de faire les préparatifs pour vous organiser. Notamment, vous cherchez peut-être encore des billets d'avion ou un logement, ou vous êtes en train de préparer les excursions que vous allez pouvoir faire en Thaïlande. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est vous apporter toutes mes connaissances, mes recommandations et mes astuces pour mieux voyager en Thaïlande. Alors comme je vous le disais, je m'appelle Sébastien et moi je suis en fait expatrié en Thaïlande depuis maintenant plus de 5 ans. 5 ans où j'ai monté une société de conciergerie, une société de gestion d'appartements sur Bangkok, sur Airbnb. Et puis ce qui s'est passé, c'est que régulièrement forcément je fais des check-in pour recevoir les voyageurs qui se présentent dans mes logements. Et à chacun des check-in, j'ai le droit à de nombreuses questions forcément, notamment les endroits qu'il faut fréquenter, les recommandations que je peux laisser. Également, si j'ai des astuces pour peut-être payer moins cher certains services ou certaines choses qu'on peut visiter en Thaïlande. Donc tout ça, je me suis dit à un moment donné, pourquoi je ne mettrais pas ça au format vidéo tout simplement, et puis proposer ces vidéos sur internet à tous mes voyageurs français. Et donc c'est aujourd'hui pourquoi je suis là en train de vous faire cette vidéo. C'est pour vous expliquer un petit peu le contenu de ce que je vous ai préparé juste après. Alors on y va tout de suite, je vous explique ça. Alors je vous ai donc préparé toute une série de vidéos qui vont être disponibles juste après en visionnage. Vous allez avoir un lien qui va s'afficher, vous allez pouvoir cliquer et pouvoir accéder à toutes ces vidéos. Alors notamment, on va parler comment les visas, on va aborder ce sujet des visas, les différents types de visas qui sont possibles d'être faits en Thaïlande. On va également parler de comment trouver un billet d'avion pour se rendre sur Bangkok en Thaïlande. On va aussi parler dans toutes ces vidéos de comment trouver un logement, comment séjourner pour pas très cher et avoir un logement 5 étoiles sans forcément débourser trop d'argent. Donc tout ça, c'est des vidéos que j'ai donc préparées par rapport à mon expérience que je peux avoir ici et qui vont vous permettre de faire des économies. On va également parler ici comment on peut manger à moindre coût. Donc comme vous le savez, il y a effectivement tout ce qui est street food, les petits restaurants de rue. Mais on peut aussi, à Bangkok notamment, on peut déjeuner, on peut dîner pour un coût vraiment très bas, très faible. Et on peut très bien déjeuner, on peut manger des crustacés par exemple, on peut vraiment manger très bien. Et tout ça pour le prix uniquement d'un McDonald's. Ce que j'ai préparé en fait, c'est des vidéos où je vais vous expliquer mes techniques par rapport à ça, mes astuces pour pouvoir payer le moins cher possible. Vous allez aussi pouvoir retrouver des vidéos sur comment se déplacer en Thaïlande. Est-ce qu'effectivement quand vous allez atterrir sur Bangkok, après votre point de chute ne sera peut-être pas forcément là. Donc il y aura des vidéos que j'ai préparées aussi sur comment se déplacer à l'intérieur du pays. Donc toutes les astuces, toutes mes recommandations sur bien entendu comment utiliser les différents types de transports. Et encore une fois, toujours dans une optique de le faire au moindre coût, puisque effectivement vous pouvez le faire par vous-même, mais c'est comme partout, il y a des pièges à touristes et puis vous êtes un touriste, vous n'habitez pas sur place et donc forcément vous ne connaissez pas très bien le pays. L'objectif de ces vidéos, c'est justement vous expliquer tout ça et vous partager tout simplement mon retour d'expérience sur ce que moi je peux vivre ici. Et puis en tant que local, personne qui vit en Thaïlande, l'objectif c'est de vous partager toutes mes expériences et mes recommandations à travers ça. Alors je vous ai également préparé une vidéo sur les choses qu'il faut absolument éviter de faire ici et les choses qu'on doit pour le coup faire. Bien entendu, ça ne fonctionne pas comme en France. Il y a des choses qu'on fait en France qu'on ne faut absolument pas faire ici. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pourriez vous retrouver à payer de fortes amendes, voire même être convoqué au poste de police, tout simplement parce que
vous avez fait quelque chose qui ici n'est pas toléré. Donc tout ça, il faut le savoir. Donc je vous ai préparé une vidéo où je vous explique tout ça. Et encore une fois, l'objectif, c'est que vous passiez des vacances zen, relax, et que vous ayez bien toutes ces choses-là en tête, plutôt que de vous retrouver à subir une amende de 2000 bahts par exemple, de 50 €, tout simplement parce que vous auriez jeté par exemple un mégot de cigarette. Tout ça, il faut le savoir. Il y a pas mal de choses ici qui sont différentes et qu'il faut respecter. L'objectif de cette vidéo, c'est également vous parler de tout ça. Donc on va découvrir tout ça juste après. Donc comme vous l'avez compris, je vous ai donc préparé toute une série de vidéos pour vous parler de tout ça, vous faire partager mon expérience. L'objectif en fait de ça, c'est que vous me considériez un peu comme votre grand frère ou votre meilleur ami et que je suis là comme votre guide finalement pour vous livrer toutes mes astuces, toutes mes recommandations et puis vous éviter de tomber dans les pièges à touristes puisque quand on quitte la France, comme dans tout pays, quand on se rend quelque part, on est un petit peu attendu. Et forcément, il y a des petits pièges à touristes qui sont faits tout simplement pour vous prendre un maximum d'argent, alors que vous pourriez faire exactement la même chose pour un coût nettement moins important. Donc tout ça, il faut le savoir. Et moi, forcément, mon retour d'expérience, le fait que je vis ici, je me suis dit tout simplement, j'allais vous mettre ça au format vidéo. Alors au format vidéo, pas uniquement, puisque j'ai préparé en parallèle de ça un guide. Donc un guide à télécharger, un guide qui fait environ une 60aine de pages. Alors pas un guide touristique, mais c'est plutôt un guide donc pratique encore une fois, puisque l'objectif de ces vidéos et de ce guide, c'est vraiment le côté pratique. C'est faire en sorte que vous puissiez passer un temps donc en Thaïlande, mais que vous soyez en mode relax et pas en mode stressé, ou qu'il vous arrive des histoires, des pièges à touristes, comme on peut appeler. Donc je vous ai préparé en parallèle de vidéo un guide à télécharger, donc qui sera disponible juste après. Et puis il y aura une option, si vous le souhaitez, pour le recevoir directement au format donc imprimé, relié à votre domicile. Ça également, ça sera donc possible juste après. Donc ce que je vous propose maintenant, il y a un lien qui a dû se présenter juste en bas de la vidéo. C'est de cliquer et ça vous permettra de recevoir vos vidéos sous forme de cours de formation, sous forme donc de recommandations d'un expatrié français qui vit actuellement à Bangkok. Et puis vous allez pouvoir aussi bien entendu récupérer et télécharger ce guide pratique qui fait environ une 60aine de pages. Voilà, je vous dis à tout de suite juste derrière, et puis je vous souhaite également un bon séjour en Thaïlande. À très bientôt, ciao!